À Anjar, dans la Bekaa, l'heure est à la récolte. Malgré la crise économique, les agriculteurs du village tentent, tant bien que mal, de maintenir leur activité. Cueillis le matin même, ces légumes sont empaquetés et prêts à être vendus dans les marchés de la région. Avec la chute de la livre libanaise face au dollar, nous n'arrivons plus à rembourser nos dettes. Être agriculteur devient compliqué. Désormais, nous utilisons du fumier à la place des engrais, qui sont devenus trop chers. Nous avons été obligés de changer la manière dont nous travaillons afin d'augmenter nos rendements et de conserver des recettes supérieures aux dépenses. Nous cultivons des herbes et des légumes, comme des concombres et des tomates. Ces dernières nous permettent de produire de la mélasse. La chute de la valeur de la livre libanaise et l'inflation galopante affectent directement le secteur. Avec l'explosion des prix de l'électricité et des carburants, les agriculteurs doivent parfois vendre à perte pour rester compétitifs et ne pas perdre leur clientèle. Après les épisodes de Covid, la crise et l'augmentation des prix des carburants nous ont fortement affectés. Certains clients, qui viennent de régions lointaines, ne se déplacent plus jusqu'ici. Le coût exorbitant de l'électricité nous a également impactés. Je cultive tout en bio, et je compte continuer à le faire. Mais si la crise persiste, je devrais mettre la clé sous la porte, car nos dettes s'accumulent. Avant la crise, la quasi-totalité du secteur agricole dépendait des intrants chimiques et autres produits phytosanitaires importés en dollars de l'étranger. Parce qu'ils ne peuvent plus s'en procurer à des prix abordables, certains agriculteurs ont préféré cesser leur activité plutôt que de se fier à des alternatives plus naturelles. Fertilisants, engrais, main-d'œuvre, tout est devenu plus cher, alors qu'on continue de vendre nos produits à bas prix. On n'arrive pas à augmenter nos prix et à garder notre clientèle. J'ai récemment arrêté le maraîchage. Maintenant, je fais du vin. J'en cultive depuis longtemps pour ma famille et mes proches. Désormais, j'ai décidé d'en vendre. Malgré tout, des initiatives locales proposent des solutions financières abordables et naturelles. C'est le cas de cette société de vermicompost. Basée à Anjar, elle utilise des vers de terre pour la production de compost sans aucun produit chimique. Les vers mangent tous les déchets organiques, qu'il s'agisse de déchets ménagers, de feuilles, d'excréments, de cartons, de fruits et légumes ou encore de coquilles d'œufs. Ces vers produisent le meilleur fertilisant bio au monde. Nous prenons en considération la situation financière des agriculteurs à qui on en vend, afin de toujours leur proposer des prix abordables. Nous avons été relativement épargnés par les crises économiques et sanitaires. Nous sommes les seuls au Liban à posséder une ferme de vermicompost de taille aussi importante, donc nous avons un grand nombre de clients. Signe de sa réussite, l'entreprise compte agrandir ses installations pour permettre à plus de vers de produire plus de compost. Un cas exceptionnel dans le pays. Selon les estimations du syndicat des agriculteurs libanais, l'activité du secteur aurait baissé de 50 à 60% depuis le début de la crise.